Euh, Bonjour, je suis Marcel, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de la définition de la richesse et de la pauvreté. Vous savez, dans mes précédentes vidéos, j'ai beaucoup parlé du pauvre, j'ai beaucoup parlé du riche et ça a suscité beaucoup de commentaires, etc. Donc, les gens voudraient savoir c'est quoi la richesse, c'est quoi la pauvreté. La richesse, c'est un état d'esprit. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Il faut arrêter ça. Non, 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 ça n'a rien à voir. Alors, si je vous demande c'est quoi la richesse, c'est quoi la pauvreté, je suis sûr qu'à 97%, les gens vont me dire que la richesse, c'est avoir tout ce qu'il faut, c'est d'être à l'abri du besoin, c'est d'avoir de quoi manger, c'est d'avoir de l'argent. Et que la pauvreté, c'est celui qui n'a rien, celui qui souffre, celui qui jongle, celui qui est dans le besoin, celui qui passe tout le temps à demander, etc. Celui qui a besoin. Mais moi, je ne pense pas que ce soit ça. Les lectures que j'ai faites jusqu'ici me permettent de comprendre que la richesse et la pauvreté n'ont pas la même définition que ce que nous avons appris depuis que nous sommes nés. Prenons un exemple. Prenons 10 millions de francs. Donnons les 10 millions à un pauvre. Et donnons-lui un mois pour voir ce qu'il va faire des 10 millions. La vérité, c'est qu'il va changer de démarche. Il va changer de téléphone. Il va changer de style vestimentaire. Il va changer de cadre de vie. Et il va oublier de multiplier cet argent. Dans un mois, quand tu vas le voir, il sera dans son état précédent. C'est-à-dire que rien n'aurait changé dans sa vie de façon positive. Parce que la mentalité n'est pas préparée à multiplier l'argent. Par contre, prends un riche, dépouille-le de sa fortune, mets-le dans un cadre inconnu pour lui. Reviens dans un mois, tu vas te rendre compte qu'il sera en train de créer un cadre idéal dans cet endroit pour pouvoir multiplier ce qu'il n'a pas, pour pouvoir créer de la richesse afin de pouvoir retrouver toute la richesse qu'il avait. Un riche peut tomber, mais ne peut jamais redevenir pauvre. Parce que la richesse, c'est dans la tête. La pauvreté, c'est le manque d'informations utiles. Quand tu n'as pas d'informations utiles sur le développement personnel, sur l'éducation financière, sur la gestion des finances personnelles, sur les motivations, sur les histoires des personnes qui ont réussi leur vie, il n'y a rien qui va se passer pour toi. La vérité, c'est que tu vas passer ta vie à faire les mêmes choses que tout le monde et tu vas avoir les mêmes résultats. Il n'y a rien dans ta tête. Le riche a toutes les informations qu'il faut pour pouvoir transformer les problèmes qu'il y a autour de lui en solutions. Et ces solutions, quand ils sont uniques pour eux, ça les génère des revenus de façon continuelle, de façon transgénérationnelle. Donc, si tu es pauvre, ce n'est pas de ta faute. Si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs dans la situation de pauvreté dans laquelle tu es, c'est une abomination, c'est un suicide. C'est même extraordinaire, c'est impensable. Tu ne devrais pas, avec tout ce qu'on a mis à ta disposition aujourd'hui, même sur Internet, même dans les livres, etc., tu ne devrais pas mourir pauvre. Il n'est pas possible pour toi de devenir pauvre dans le monde actuel, avec toutes les opportunités qu'il y a autour de toi. Il faut mettre l'intelligence financière dans ta tête et tu vas changer de situation tout simplement.